Après 2 ans de succès le lundi soir en 1995, Raw s'est placé à la première place des programmes de divertissement sportif. Cependant, pendant que la WWE était occupée avec son show hebdomadaire adoré des fans, Ted Turner, le fondateur de la chaîne CNN et de la WCW, était lui à Atlanta pour préparer le plus grand plan d'attaque de l'histoire du divertissement sportif. Une énorme rivalité entre Ted Turner et Vince McMahon allait commencer. Pour Ted Turner, diriger une entreprise de divertissement sportif n'était pas suffisant. Il voulait avoir la meilleure. Il a donc décidé en juin 1995 de convoquer Eric Bischoff dans son bureau afin de mettre au point un plan pour concurrencer la WWE. Bischoff est la marionnette de Ted Turner et une très bonne marionnette. Ted est le genre de personnalité à venir vers toi pour te mettre à terre. C'est son mode opératoire si vous voulez. Il essaye de tuer son concurrent. Je comprends cette philosophie. Pour nous, la chose la plus importante était de nous aider nous-mêmes. C'est une philosophie complètement différente. Dans le but de faire face à la WWE, Bischoff a dit à Ted Turner durant la fatidique conférence de juin 1995 que la diffusion de la WCW en première partie de soirée à la télévision était un plus pour la WCW. En quelques minutes, Ted Turner a offert à Bischoff une place très convoitée sur TNT le lundi soir pour faire face à WWE Raw. J'ai pensé que c'était vraiment stupide lorsqu'il est venu faire un face-à-face avec Raw pour la première fois, s'exclame Vince McMahon. Je me disais, il se fout de ma gueule, pourquoi tu veux faire ça? Nous étions là depuis un bon moment et cela n'avait aucun sens, parce qu'il aurait eu de meilleures audiences s'il avait programmé la WCW le mardi soir ou un autre jour que le lundi. Malgré la perplexité de Vince McMahon face à cette décision, Bischoff a passé les quelques mois suivant cette décision à former petit à petit son nouveau show du lundi soir. Avec l'objectif de lancer un show complètement différent que celui de Raw, il a créé WCW Monday Night Raw, un programme en direct aux caractéristiques uniques. Cela était vraiment loin de ce que proposait Monday Night Raw à l'époque. En effet, les shows de Raw étaient enregistrés dans des arènes beaucoup plus petites et proposaient des matchs traditionnels avec un gentil face à un méchant. Ce que préparait WCW Monday Night Raw était complètement différent. Judicieusement, la WCW a choisi de diffuser son premier épisode de Monday Night Raw le 4 septembre 1995, une nuit où il avait la totale attention du public de la WWE. En effet, Raw avait dû migrer exceptionnellement vers USA Network en faveur de l'US Open Tennis qui avait lieu en ce jour. Il semblait que toutes les étoiles soient alignées pour faire un parfait lancement de WCW Monday Night Raw. Mais pour en être vraiment sûr, Bischoff avait plus d'un tour dans son sac. Il a ramené avec surprise Lex Luger qui était toujours en contrat avec la WWE pour le premier show. Sting fut l'élément déterminant pour mon retour à la WCW, s'exclame Lex Luger. Il pensait que ce serait vraiment cool pour moi de faire mon retour à la WCW. On a toujours voyagé ensemble. Alors nous nous sommes donné rendez-vous chez Sting avec Eric Bischoff pour voir si quelque chose pouvait être élaboré. L'apparition surprise de Lex Luger lors du tout premier Nitro a choqué le monde du divertissement sportif. Surtout parce qu'il avait combattu à la WWE la nuit précédente. A l'époque, il fallait prévenir au moins 2 semaines à l'avance avant de quitter une compagnie, mais la WCW craignait que la surprise soit diminuée en attendant autant de temps en prenant cette option. Ils ont donc pris une option beaucoup plus risquée. Ils ont couvert sa tête avec une serviette et l'ont faufilé dans les vestiaires de la WCW quelques heures après son dernier match à la WWE et quelques minutes avant ses débuts à la WCW. L'image d'une superstar de la WWE qui se pointe à la WCW lors d'une soirée qui est d'habitude consacrée à Raw était clairement un signe que la WCW était sur un plan d'attaque. J'étais vraiment énervé et je me sentais menacé par Ted Turner et son organisation. Ils administrent des réseaux et c'est une chose d'être dans la compétition avec nous, mais ça en est une autre de venir sur nous et tenter de diminuer notre audience, ce qui était, de mon point de vue, les plans de Ted Turner.
Le plan de Ted Turner était de mettre à terre son concurrent. Sinon, quand tu diriges un réseau et que tu peux placer un show télévisé quand tu le veux, pourquoi le mettre directement face à nous? La seule raison logique que je voyais était qu'il voulait nous mettre à terre au niveau des audiences. Comme prévu, Nitro a commencé à attirer les téléspectateurs de Raw. Les mois suivants, la WCW et la WWE entrent dans le début d'une guerre des audiences. Pour les fans, cela marque le début d'une des plus grandes ères de l'histoire du divertissement sportif. Beaucoup d'entre eux regardent le show, télécommande en main, zappant entre les deux shows, en essayant de regarder le maximum possible de chaque show. Pour éviter que les téléspectateurs zappent vers Raw, la WCW a mis en place différentes techniques qui sont qualifiées pour beaucoup comme étant très sournoises. La technique la plus infâme fut la signature de la WWE Women's Champions, Alundra Blaze. Quand Blaze a fait ses débuts à Nitro en décembre 1995, elle a gardé son titre de la WWE avec elle et l'a jeté dans une poubelle lors d'un segment télévisé sans avoir aucun respect pour la WWE et l'histoire de ce titre. La WCW annonçait également à ses téléspectateurs les résultats des épisodes de Raw qui ont été enregistrés auparavant puisque Raw n'était pas diffusé en direct. C'était un sale moment. Nitro commençait et il dévoilait nos résultats. C'était vraiment douloureux pour nous. Durant le printemps 1996, la WCW a également accueilli de nombreuses anciennes superstars de la WWE comme Hulk Hogan, Jim Duggan ou Randy Savage. Et même si ces noms ont probablement aidé la WCW à devenir une puissance nationale, c'est surtout la signature de Scott Hall et Kevin Nash qui a propulsé WCW Nitro vers les sommets. A l'époque, Scott Hall et Kevin Nash étaient des superstars majeures à la WWE. Hall, connu à la WWE sous le nom de Razor Ramon, était un multiple fois champion intercontinental et un talent qui produisait des matchs de grande qualité chaque soir. Kevin Nash, qui lui était connu en tant que Diesel, était un ancien champion de la WWE et un grand main eventer. C'était vraiment de bons gars. Ils sont vraiment partis à contre-cœur et j'ai compris pourquoi. Je ne voulais pas garantir un contrat dans ces jours difficiles et ils n'avaient pas d'autre alternative que de partir. Si j'étais à leur place, je pense que j'aurais pris l'argent, parce que c'est avant tout un business. Ils étaient loyaux et je pense qu'ils l'étaient toujours à la WCW. Je ne pouvais pas leur proposer une meilleure offre que Ted Turner. Comment puis-je rivaliser avec lui ? Scott Hall et Kevin Nash, suite à leur départ, ont également apporté une lourde influence sur certains membres du roster en backstage. Surtout auprès des membres de leur ancienne équipe The Clique, Shawn Michaels et Triple H. Lors de leur dernière apparition au Madison Square Garden avant de rejoindre la WCW, Scott Hall et Kevin Nash ont rejoint Triple H et Michaels pour une séquence émotion unique. Cette séquence est d'ailleurs connue comme l'incident du Curtain Call. Cette séquence dévoile que les 4 hommes sont en réalité 4 amis dans la vraie vie, ce qui a brisé le scénario de l'époque. Triple H est d'ailleurs celui qui a été le plus puni suite à cette histoire. Il devait d'ailleurs remporter l'édition 1996 du King of the Ring, ce qui a été annulé suite à cette controverse. C'est finalement Stone Cold Steve Austin qui fut amené à remporter le tournoi du King of the Ring en 1996. Historiquement, cette victoire a mené à la naissance de Austin 316 et surtout à une célébrité inégalée que l'on ne retrouvait pas dans la fédération concurrente, la WCW. Aujourd'hui, plusieurs historiens du divertissement sportif s'intéressent à l'édition 1996 du King of the Ring et se demandent comment le paysage de la WWE aurait pu être si Triple H n'avait jamais été puni pour son implication dans le Curtain Call et avait remporté cette édition du King of the Ring. Pendant que Triple H voyait sa mise en avant disparaître au fil des semaines, Scott Hall et Kevin Nash révolutionnaient WCW Monday Night Raw. Le duo a débuté sans que cela soit annoncé pour donner une impression d'invasion.
La WCW n'a même pas mentionné leur nom à la télévision, ce qui a amené de nombreux fans à supposer que Razor Ramon et Diesel travaillaient légitimement au nom de la WWE. Pour faire face à cela, la WWE a lancé un procès contre Turner Broadcasting pour avoir des talents apparaissant à la WCW avec les mêmes personnages qu'à la WWE. A noter que cela était complètement interdit. Cela a forcé Eric Bischoff à mettre en place un segment où Hall et Nash nient face à la caméra qu'ils travaillaient pour la WWE. Il voulait que Scott Hall soit assis en ringside durant un enregistrement de Nitro, et nos caméras étaient supposées être ciblées sur lui. J'ai dit, cela n'a aucun sens, il doit y avoir un sens. Voilà un gars qui est bad guy, c'est une superstar de la WWE, il envahit la WCW. Mettez en place un segment où il envahit la WCW. Faites quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Ne le filmez pas de façon stupide. Vous avez Scott Hall qui arrive vers le ring et qui arrête le combat en cours. Les mecs vont flipper, les commentateurs seront complètement perplexes. L'intérêt des téléspectateurs a augmenté suite à ses débuts controversés et s'est intensifié quand Hulk Hogan a rejoint Hall et Nash un peu plus tard pour former la NWO. Après la création officielle de la NWO en juillet 1996, la WWE a perdu une autre bataille dans les audiences du lundi soir jusqu'en avril 1998. Durant cette période d'environ 2 ans, la WCW a commencé à avoir une constante augmentation dans les audiences, pendant que la WWE, elle, observait une nette baisse. Les soirées où la WCW réunissait le double d'audience par rapport à la WWE étaient très fréquentes. Durant les 84 semaines où Nitro a battu Raw dans les audiences, le moral était à 0 à la WWE. Je n'avais rien vécu de semblable auparavant. Les gens étaient soucieux par ce qu'il se passait, mais je crois que l'esprit de Vince McMahon, cet esprit de combat, nous a vraiment permis de positiver. Nous voulions tous nous battre. Nous voulions tous gagner. C'est ainsi que s'achève cet épisode numéro 1 sur les guerres du lundi soir. J'espère réellement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous nous retrouvons très bientôt pour l'épisode numéro 2, où nous découvrirons comment la WWE a réussi à booster ses audiences pour contrer l'attaque de la WCW. Nous découvrirons en partie dans ce prochain épisode la création de l'Attitude Era. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur les Monday Night Wars.